Aujourd'hui, on vous amène à Montréal, à Tétroville, dans l'univers de Maude. Coiffeuse, mère de 3 enfants, militante malgré elle. Pendant 5 ans, elle a vécu séparée de l'homme qu'elle aime. Dans son salon, elle a transformé la douleur en lumière. Voici son histoire. Pendant qu'on saigne en silence. On a été séparés. Si je parle juste du processus de parrainage, là, ça a été 2 heures et le processus, sans compter le retour, parce qu'on a eu un beau retour de dossier pour une signature manquante. Tellement, c'est ça l'affaire, c'est que les paperasses sont tellement anxiogènes que même après avoir été 3 personnes à vérifier les papiers sur le formulaire de représentant, on avait pas vu le cartage, la petite ligne qui demandait une autre signature, qu'il fallait que je signe 2 fois en tant que référendum et en tant que parrain. Et je ne l'ai pas fait. Fait que j'ai eu un retour de dossier après 3 mois et 2, 3 semaines. Fait que ça nous a fait perdre de précieux mois. Fait que si j'englobe ça, on est dans 28 mois de processus en tout. Par contre, si je inclus, surtout depuis que je suis partie du Maroc, parce qu'il faut savoir que j'ai habité 14 heures au Maroc, c'est là où j'avais pris justement. Et comme j'ai habité là-bas pendant 14 ans, je suis revenue aussi avec les enfants en 2019. Donc, on a été en temps du COVID pour plus de 10 ans. Puis, le fait qu'on n'était pas mariés encore, on ne pouvait pas lancer un parrainage. Fait qu'il fallait que j'aille là-bas. Puis le code c'était en fait qu'on était là quelque part. On a pris 3 fois des billets d'avion en se réalisant avec Dieu sait combien c'est de paperasse. En fait, c'est Astérix et Obélix, les 2 stades sur la rue et Maroc. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vraiment chaotique. La maison qui est racine. Oui, il y avait énormément de paperasse à faire. Et c'est des infos contradictoires, des infos qui sortent de partout, de nulle part. Donc, moi, on a rassemblé tous les papiers. Et à chaque fois que je venais de prendre mon vol à cause du COVID, c'était annulé. Soit les frontières du Canada fermées, soit les frontières du Québec, ou soit la fois où il y a eu le fameux hôtel, les spirituels de La quarantaine à l'hôtel. oui, c'est ça, que le Canada imposait, là, c'était trop anxiogène, puis mon mari a dit, c'est le garde, ce qui se passe, là, on va attendre, puis on demande un visa visiteur, en effet, moi, que je vais vous revoir, puis on va espérer comme ça, mais c'est pas, il ne voulait pas non plus ça pour les enfants, là, bon, voilà. On n'aurait pas été zen dans notre mariage. Puis les choses se sont bien faites, finalement, parce qu'on a pu se marier avec les enfants présents. Ça a été magnifique. C'était de la magie. Donc, c'est ça. Au final, on a été séparés pendant 5 ans. Ce lieu de beauté est aussi devenu un lieu d'éducation populaire où chaque mèche teinte une prise de conscience. Le salon, ici, il a vraiment été comme un petit réseautage pour partager les enjeux que les familles vivent en parrainage, puis la douleur qu'ils vivent. Ça a été fun, un client à la fois, une cliente à la fois, les sensibiliser, je suppose. C'était une ambiance, c'est toujours une ambiance autant de lutte et de sensibilisation que de joie, puis de partage de la joie. Là, tout le monde était content pour nous, comme Brune a fait. Tout le monde était content pour nous quand ils ont su que j'étais enceinte. Ça humanise, ça rend concret les enjeux qu'on entend à la radio. Moi, c'est ça, j'ai une clientèle multiculturelle de partout. Donc, les gens, ils aiment vite sensibiliser, mais même les clientes de mes collègues du quartier. On est dans le quartier ici qui a élu Saint-Pierre-Plamondon. Donc, c'est un quartier qui a le Québec à cœur, justement, et de sensibiliser les gens par rapport aux familles, à l'enjeu de migration. C'était super important pour moi et pour mes collègues qui ont vécu l'attente avec nous, là. Qui ont vécu la douleur, l'attente, le stress, les déceptions des visas, tout avec nous. Donc, il a joué un rôle important parce que, par exemple, pour partager les pétitions, pour faire signer la lettre ouverte, on sensibilisait les gens, on en parlait. Derrière les sourires, il y avait l'épuisement ou une mère qui portait tout.
le soir, t'es arrivé à 11 ans. Comment ça s'est passé quand t'es arrivé? Honnêtement, c'était bien. Ben, je suis déjà venue ici en vacances, genre quand j'étais petite. Du coup, quand je suis venue à ici, il n'y avait pas grand changement. OK. Et c'était bien, j'aime bien. C'est facile. Ouais, OK. Mais t'as laissé quelqu'un là-bas. ouais. C'était qui? Tinéo, mon beau-père. Raconte-moi un peu, c'est qui Tinio pour toi? Ben, c'est mon beau-père. Moi, genre, je suis vraiment proche de lui, autant proche que mon père. Genre, littéralement, pour moi, c'est comme mon père. Genre, à chaque fois, genre, puisque ma mère, elle est enceinte, les gens, ils lui disent ah ouais, donc c'est ton beau-frère. Non, pour moi, c'est mon frère. Il n'y a pas de beau-frère, beau-père, belle-sœur, belle-frère, je sais pas quoi. C'est mon père, c'est comme mon père, littéralement. OK. Donc, ton petit frère, c'est ton petit frère. Oui. Et Tinio, c'est ton père. Donc, toi aussi été séparé 5 ans Ouais. de Tinio. Comment ça s'est passé? Comment t'as vécu ça? Non, c'était vraiment chiant parce que, genre, déjà, ma mère, elle avait quand même assez beaucoup de pression pour, genre, le faire arriver parce que, genre, il me manquait beaucoup et je sais qu'on lui manquait aussi. Et c'est juste, ouais, c'était juste difficile parce que, genre, elle était toujours occupée avec, genre, les trucs de Québec réunifiés et tout. Genre, ça la drainait, genre, je sais pas comment expliquer. Tu l'invidais? Ouais, ça l'a vidé de son énergie. Et déjà qu'elle était seule pour nous deux, elle paye tout, elle fait tout le travail. Nous, on était juste là, deux petits enfants à elle faire. Donc, ouais, honnêtement, ça nous aurait aidé grave qu'il soit là, ça nous aurait grave aidé. C'est sûr, on serait pas à notre place, mais c'était genre, on serait sûrement dans une belle maison, ici, peut-être. Mais bref, on a dû attendre 5 ans. Moi, à un moment, j'ai cru qu'il allait juste pas venir. Hein. Moi, j'ai cru que c'était comme une légende. Genre, comme Tinio qui arrivait, c'était genre la légende de Tinio. Genre, honnêtement, c'était vraiment juste une légende. Genre, moi, j'ai cru qu'il allait jamais venir. Donc, comment est-ce que tu as géré l'absence? C'était quoi tes stratégies? Moi, j'ai pas des bonnes stratégies. Du coup, j'ai juste décidé de genre m'ignorer et de faire comme s'il existait pas. Mais j'aime beaucoup. Et genre, on l'appelait souvent et tout, mais c'est juste genre, honnêtement, genre, au début, on l'appelait souvent, on lui parlait tout le temps et tout, mais après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, c'est comme, ça sert à quoi? Genre, c'est comme on va s'appeler, c'est comme si tu fais un appel pour genre, à la fin, tu vas même pas le voir. Genre, c'est comme, ça te edge. Genre, Ça te edge. Est-ce que tu peux me reformuler ça pour les gens qui ne comprennent pas l'expression? c'est comme si c'était au bout du quai. T'es au bout de... Au bout d'un précipice. Ouais. Genre, c'est comme, je sais pas comment expliquer. Tu vas tomber, tu tombes pas, tu vas tomber, tu tombes pas. OK. Dans ça. Donc là, genre, il vient, il vient pas, il vient, il vient pas. Après quelques années, c'est pas mon mari, du coup, je me suis dit, ben, c'est vraiment gérer ça, mais c'était quand même vraiment chiant. Est-ce que tu en veux à ta mère de s'être impliquée autant pour presser à le faire venir? Vraiment pas. Ça me porte trop pas. Je trouve qu'elle a hyper bien fait s'impliquer. Parce que de c'est une cause importante qui touche beaucoup d'entre nous. Ça touche pas juste la famille, ça touche les amis de la famille aussi. Parce que nous, on n'est pas juste comme ça en train d'attendre qu'on parle à nos amis, genre, ils nous entendent en train de, genre, comme critiquer le système à chaque fois parce que, genre, c'est juste hyper mal fait. On est là à avoir 5 ans pour un homme qui a des enfants dans le pays. Genre, c'est pas comme si il arrive, il a pas de maison, il a rien. Non, il a nous. Genre, on a un gros lien qui le ramène au Canada de fois pas, des fois on a dû attendre 5 ans. Comment est-ce que tu as réagi quand Tinio est finalement arrivé au Québec? J'étais saisie, genre littéralement saisie parce que honnêtement j'ai cru qu'il allait jamais venir. Et ça faisait genre, elle nous a dit ouais, il arrive dans quelques mois et tout. Mais même là, elle nous a dit il arrive dans quelques mois, ça m'avait pas laissé. Parce que genre, même il y a comme 4 ans, elle nous disait ouais, dans 2 ans, c'est jamais arrivé. Donc on s'est dit ouais, elle dit il vient dans quelques mois. She's probably delusional, je sais pas. Ouais, c'est ça, bref. Du coup, moi, je me suis dit, non, ça va pas arriver. Donc, je l'ai vraiment vu devant moi. Je touchais comme ça, c'était réel. C'était vraiment une grosse arnaque. Mais c'était vraiment nice, c'était vraiment content. J'ai même eu des larmes. Et moi, je pleure jamais, je sais. Très contente, mais c'est sûr que j'aurais dépensé, genre, ok, ouais, c'est chiant, parce qu'il n'est pas là, il n'a pas été là. Parce que cette fois-ci, il était là à ma graduation et j'étais hyper contente parce que, genre, moi, mon père, il n'habite pas avec nous, il n'habite pas au Canada. Du coup, genre, si Tinio, il n'aurait pas été là, j'étais juste avec ma mère et ça aurait été moins, genre, rempli, il y aurait moins d'ambiance, puisque là, il y a genre Tinio et tout, comme, c'était vraiment fort. C'est complet. Ouais, c'était exactement, c'était complet, parce que quand il est pas là, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Genre, oui, on est heureux, mais il y a un petit problème complet, sauf le bébé d'enfant qui est marié. Qu'est-ce que tu dirais à ton petit frère par rapport à ce que vous avez vécu tous les deux? C'est cher. C'est cher, mais on peut rien faire. C'est pas comme si on peut reprendre les 5 ans qu'on a perdus, donc juste voir la vie d'une façon positive et continuer, tu vois, s'impliquer dans les choses pour comme réparer le plus possible.
Il y a dommage que ça n'a pas joué de l'histoire. Militait sans slogan. Le salon où elle travaille devenait un carrefour de solidarité. Je vais voir une d'épisode, on a travaillé ensemble depuis maintenant 4 ans. Donc, j'ai pu suivre de tout au long du cheminement de quand elle est arrivée ici, qu'elle n'est pas mariée, qu'elle avait déjà hâte que son job à ce moment-là arrive ici. Ça, la pandémie est arrivée. Elle a dû se dépêcher, elle veut se marier avec le souhait que son mari allait arriver fermer les aéroports. On a tous vu ça. Maud est une personne extrêmement post-life, tout ce qu'elle a fait. Pour elle, je l'ai suivie là-dedans. J'ai même été fan du place que je n'avais jamais fait auparavant. Mais elle le méritait amplement. Et c'était pour son conjoint maintenant. Ils sont tellement beaux ensemble, j'avais hâte de les voir ensemble. J'ai trouvé ça avec elle. Elle est restée forte malgré toutes les épreuves qu'elle a mesurées. Les papiers à remplir, les délais qui changeaient. Tout normalement, on a pleuré, on a ri ensemble. Dans ce combat, chaque voix compte, même celle qui hésite à se faire entendre. L'article 30 ans dans il y a 2 rapports au Québec. J'ai un rapport avec les gens, avec la culture, avec vraiment la population réelle du Québec. Puis j'ai un rapport avec tout ce qui est l'infrastructure, l'administration, la politique du Québec. Fait que je la sépare en 2. Je ressens beaucoup d'amour, d'empathie dès qu'on parle de la cause, les gens, ils passent la base de par tous les Québécois. Fait que je sens qu'on est accueillis dans notre détresse, puis notre parcours, puis la volonté de faire avancer la cause. Par contre, je me sens complètement drapeau en vert pour ce qui est vis-à-vis de la politique administrative du Québec. Le fait qu'il a imposé des quotas comme si, puis le fait qu'ils mettent sans arrêt l'immigration pour MAUX de tous les soucis qu'on a au Québec. Et ça ne ressemble pas aux valeurs québécoises que je connais, qui sont vraiment plus inclusives. Tu sais, au Québec, à chaque fois que j'ai rencontré des gens qui me parlaient du Québec quand j'étais à l'étranger, « Ah, le Québec, c'est le fun, les gens ils posent des questions, ils sont intéressés à d'où on est bien, qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie, pourquoi on est bien. » C'est accueillant, le Québec. C'est inclusif. Les gens sont heureux d'habitude de dire je travaille avec quelqu'un qui vient ici, de là, puis d'à droite, puis à gauche. Fait que c'est vraiment notre politique en ce moment ne nous ressemble plus du tout. Puis c'est facile de battre dans le finissage, politique l'immigration. Fait que c'est comme ça que je me sens Québec. Pour prouver qu'on s'aimait. En 2026, Lilia, la fille aînée de Maud, sera en âge de voter. Elle me parle de sa perception des futures élections. Déjà, j'ai hyper hâte que tous les jeunes ils ont l'âge de voter parce que je pense que déjà avec le vieillissement de la population, il y a des problèmes démographiques, c'est très réel. Donc, genre, il y a plus de vieux que de jeunes. Donc, dès que genre, ils vont plus commencer à périr, dès qu'ils vont commencer à périr, on sait que ça va changer. C'est sûr que ça va changer. Il y aura beaucoup de changements. Ça sera plus ouvert. Notre esprit, il est plus ouvert que les autres. Donc, tu penses que la jeunesse va préparer à changer? Je vais faire partie de ça, c'est ton sens là. Je m'applique. De même, Evelyne, qui est nouvelle dans cet environnement de militance, a aussi des opinions très arrêtées sur la question. Je dirais que ici, il y aurait vécu le calme de ce qu'on aurait vécu. Parce que est-ce qu'il y aurait pas des enfants? Je crois que c'est pour l'avoir vécu, même en parallèle, comprendre ça, l'émotion d'être séparé, puis qu'il y soit d'autres personnes qui décident ta vie pour toi. C'est une chose vraiment abominable. C'est inhumain de faire des choses pour personnes qui ont envie d'attendre leur chance. Pour des personnes qui s'aiment, qui ont hâte d'être ensemble, je trouve ça que nos vies tremblent, des voyages, des examens. Même les cheveux deviennent des symboles de résistance douce, d'appartenance.
sensibilisait les gens, on en parlait. Moi, je travaille avec les plantes, avec le végétal, avec les colorations végétales, puis tout ça fait aussi temps, c'est donc ça me crée beaucoup bien avec les gens. Donc, on pouvait parler de tout cet enjeu-là. J'ai des gens que j'ai sensibilisés, puis que j'ai parlé de Québec réunifié qui passaient par le parrainage ou qui allaient le faire prochainement. Fait que ça leur a donné beaucoup d'informations récemment. L'article 30 ans dans deux découvre. L'histoire de Maude est celle d'une reconstruction, d'un quotidien enfin complet. Alors, quoi maintenant? Oui, les ventes de rajouter. Mon chum est là depuis le mois d'août dernier. Fait que là, c'est le paradis. On a fait un petit bébé. Tu fais qu'on va agrandir la famille. Le film, c'est ça. C'est ça. À la finalité, on essaye de, je pense que c'est nous-mêmes aussi, on essaye tu sais, maintenant, c'est réglé, on essaye de passer à autre chose puis réunir les traitements posés avant de respecter le Canada. Mais je pense qu'il ne faut pas nous réinventer. C'est pour ça que dans l'accord, puis nous courage aussi, parce que c'est important de ne pas oublier ça. De s'en souvenir comme les Québécois, je me suis dit, c'est ça. On a eu des bas, des hauts, on a eu des moments où on sent que à force de recevoir des coups puis des nouvelles médiatiques ou politiques difficiles, l'esprit, le moral des troupes, il baisse, mais je me sens évoluer de plus en plus de façon immature. En fait, les membres savent encore plus à quoi s'en tenir, ils savent encore plus où on s'en va, c'est quoi nos objectifs à coup Québec réunifié, que c'est où sont nos valeurs aussi. À l'organisme, fait qu'on a encore plus de gens qui embarquent dans le mouvement de façon nature et là pour les bonnes choses, moins en émotion qui explosent, parce que c'est sûr que c'est des gens qui souffrent. On se voit tout par rapport à ce processus-là, mais ça permet vraiment je pense que maintenant le coup est décidément plus mature, posé et réfléchi. Les gens aussi pour s'en faire confiance. Et que je pense que c'est ça le point en ce moment, c'est que les gens sont prêts à continuer dans la confiance, la maturité que c'est positif. Oh, ben, moi, je vois que ça va rester longtemps. J'aimerais ça qu'il y ait une passation maintenant pour la table ronde, des gens, les nouveaux, il y en a qui, les nouvelles demandes, il y en a qui intègrent la table puis que ça perdure là, comme tout le temps. Ce que je vois pour plus tard, je pense que ça va rester un mouvement de protection de protection des familles en parrainage. Je pense que c'est un mouvement qui est super important pour garder en mémoire tout ce qui a été fait à Côte-Clu. J'ai vu des rencontres avec les milices, tout est noté, tout est bien structuré au sein d'équipes puis d'organisations. Fait que ça serait le fun, on regarde des traces comme ça. Si jamais ça s'empêche ou ça continue ou ça revient à un certain moment, on a des traces en quelque part de ça, ce qui a été accompli, ce qui a été fait pour inspirer les nouveaux on espère qu'il n'y en aura pas, mais pour inspirer les nouveaux qui vont vivre des choses difficiles comme ça. Fait que je pense que l'UR a un avenir d'information pour les gens qui vivent le processus de parrainage, puis il y a des difficultés dans tout ça, mais qu'on ait toutes les recherches, les sondages qui ont été faits, tout ce qui a été accompli, dans une bibliothèque d'informations précieuses à garder pour les gens. Sans vos barrières à justifier. Pourquoi nous séparer si longtemps? L'amour ne mérite plus que ce tourment. On perd, on pleure, on crie en vain, mais dans nos cœurs on reste humain. Terre d'accueil et écoute nos voix. On veut l'amour, la vie, pas vos lois. On tient debout malgré la douleur, mais vos délais tuent notre bonheur. Restez fort, patient et courageux.